on se retrouve aujourd'hui pour l'update lecture du mois d'octobre. Alors ce mois-ci j'ai lu 7 livres. On va commencer avec le premier du mois qui n'était autre que Éternel de Alyson Noël, le tome 4, La flamme des ténèbres. On en était à où dans celui-là? Ah oui. Ever a lancé un sortilège qui a mal tourné et s'est retourné contre elle et elle cherche la solution à ce problème. Elle demande plus ou moins de l'aide à Damon en lui demandant de venir dans l'été perpétuel parce qu'elle peut que lui parler là-bas de soucis. Et il l'envoie gentiment balader, donc elle se débrouille toute seule, comme d'habitude, et ça finit en catastrophe, comme d'habitude. Cette saga, je pense que vous le savez maintenant, mais non, non. J'ai encore un tome à lire, parce que vous allez voir, j'ai lu le tome 5 aussi ce mois-ci, histoire de... Et il était pas bon non plus. Ensuite, j'ai lu Mémoire de la forêt, tome 2, de Michael Brun-Arnaud et Sanoé, pardon. Alors, on est ici sur un roman jeunesse avec des illustrations, du coup, faites par Sanaï. J'essaye de vous en trouver une. Là. Elles sont vraiment magnifiques. On est ici sur Archibald Renard qui voit arriver un certain Célestin Loup dans sa librairie et lui dire que en fait la librairie lui appartient et que les renards lui ont tout simplement volé. On va donc suivre Archibald qui va tenter de découvrir la vérité sur ce qui s'est réellement passé, car son grand-père avait en effet tenu cette librairie avec d'autres personnes avant, et il va donc chercher à apprendre cette vérité, cette fameuse vérité. Il sera accompagné de son neveu. Tout comme le premier tome, cette histoire était vraiment émouvante. On aborde encore une fois plein de sujets, dont une maladie, encore une fois, et d'autres sujets qui prennent toute leur importance aussi dans cette histoire. On est ici sur une saga vraiment, vraiment doudou, vraiment, vraiment magnifique, que je conseille à tout le monde, à tout âge. Si vous avez des enfants, vous pouvez les lire avec eux. Il y a 4 tomes séparés en plusieurs saisons, enfin en 4 saisons du coup. Donc là j'étais sur le tome automne. Ensuite j'ai lu un manga qui sera mon seul du mois, qui n'est autre que Death Note tome 5. Je suis abonnée au tome 5 aussi. Je me souvenais pas de ce qui se passait dans ce tome. Enfin si, la première partie je m'en souvenais, la deuxième absolument pas. Et je comprends pourquoi, parce que j'ai pas spécialement aimé la deuxième partie. Très franchement, ça m'a pas passionné. On est ici sur... Oh là là, sans spoiler, ça va être compliqué. On est ici sur des personnes qui veulent utiliser le Death Note pour eux, pour gravir des échelons. Et très franchement, ça m'a pas transcendé. Ensuite, j'ai lu Stephen King, Les Évadés. Vous l'avez vu, ou pas, dans la vidéo que j'ai sortie la semaine dernière, où on est sur un homme qui nous raconte la vie d'Andy, Andy plutôt, qui est accusé d'avoir assassiné sa femme et son amant. Et on va le suivre tout le long de sa vie en prison. Enfin, on va le suivre. On va suivre l'homme qui raconte la vie d'Andy tout le long. Et que dire, c'est un roman très court de l'auteur pour le coup. Et c'était sympa. Alors, petit hic, il n'y a pas de chapitre. J'ai beaucoup de mal avec les livres sans chapitre. Mais bon, ça l'a fait, c'était très rapide, donc ça m'a pas plus posé problème que ça. Et si je dois vous conseiller un livre de l'auteur, ça sera pas forcément lui. Mais si vous voulez le découvrir avec quelque chose de très court qui se passe dans le milieu carcéral, découvrir les prisons à ce moment, pourquoi pas? Allez-y, foncez. Ensuite, j'ai lu Les Thés meurtriers d'Oxford, tome 5 de H.Y. Anna, qui s'appelle Tôt ou Tard, qui est aussi dans la vidéo d'avant. Alors on est ici sur un cozy mystery où Gemma va encore tomber sur un cadavre
en allant se balader dans une fête du village. Un jeune homme va tomber du pont et on va se rendre compte qu'il a été poignardé. Mis à part ça, on voit la relation de Devlin et Gemma qui sombre un petit peu, on va dire. Devlin n'est plus très présent, Gemma se pose beaucoup de questions, on ne répond pas à ses questions, ce qui m'a plutôt agacée. Mais enfin bon, apparemment on aura les réponses dans le prochain tome. Du coup j'ai pas très hâte, j'espère que l'enquête sera un peu plus palpitante que celle-là. J'ai pas été spécialement convaincue par celle-là, alors que toutes les autres je les ai adorées. Surtout celle d'avant. Ouais, c'était celle d'avant, qui était vraiment sympa. Donc bon, on verra par la suite. Ensuite j'ai lu Éternel tome 5, qui a eu un accident avec Aqua, qui est en train de faire des bêtises. Me revoilà, hop. Donc, Éternel tome 5. On est ici sur Evan et Ever où ça va pas fort entre elles. Si vous entendez quelque chose, c'est Aqua qui est en train de jouer. Celui-là aussi, vous le voyez dans l'avant-dernière vidéo du coup. Et j'ai l'impression qu'il était pire que ceux d'avant. Parce que très franchement, le petit ami ne sert à rien. Ever se débrouille comme une grande. Elle prend enfin des vraies décisions. Enfin des décisions on va dire. Donc c'est un petit plus pour elle, mais très sincèrement ça sauve pas la saga à mes yeux. Il me reste un tome que je vais lire avant la fin de l'année, comme ça on n'en parle plus de cette saga. Et le dernier livre que j'ai lu, c'était pour Halloween, c'est Henri le garçon Olmar. Henri le garçon homard de Sylvain Johnson. C'est la suite de La Petite Sirène dans les Contes Interdits. Sachant que j'avais pas aimé La Petite Sirène, malheureusement. Ouais, j'avais pas spécialement adhéré. Il y avait beaucoup de scènes de V et ça m'avait vraiment pas plu. C'était pas du tout mon préféré de la saga. Donc là, je me suis dit, la suite, vraiment. Et en fait, bah, on nous annonce qu'Henri veut chercher si Angela, je crois que c'est Angela, oui. Si Angela est vivante ou non. Donc il part faire un petit voyage. Et pendant ce voyage, eh ben, on oublie totalement ce début de quête, de chercher si elle est vivante ou non. Parce qu'il se prend des choses. Mais tout le long du livre, il croise des pires choses possibles et imaginables. Alors on est dans un conte interdit, certes, mais c'est le mec le plus poisseux au monde, en fait. Hein. Il y a rien d'autre. Non, vraiment, là, c'était un peu abusé. Il tombe vraiment de pire en pire dans l'échelle. Et c'est un petit peu abusé. Et du coup, on se retrouve à la fin du livre avec aucune réponse sur Angela. Et du coup, bah, est-ce qu'il y aura une suite ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que on aura un jour une réponse sur ça? Aucune idée. Peut-être dans un autre conte interdit, vu que les personnages se croisent parfois. Je ne sais pas, on verra. Mais ouais, du coup, une suite pas très utile. On apprend juste un peu plus sur Henri et ses parents. Mais au-delà de ça, bah, nous lancer dans une quête et au final, bah, on n'apprend rien de plus. Oui, bon, pas très utile pour le coup. J'ai donc lu tous ces livres pour octobre, sachant que je tourne la vidéo le 10 novembre et que j'ai seulement terminé mon premier livre du mois de novembre. J'espère que je vais réussir à lire un peu plus parce que je suis malade. Enfin, je pense que vous l'entendez, ma voix est un peu cassée. Aqua aussi l'est. Donc c'est compliqué en ce moment. Je vais essayer de faire au mieux, mais un livre alors qu'on est le 10, c'est quand même bon. Donc sur ce, je vous dis à bientôt.